D'abord, bonjour à chacun, à chacune de ceux qui sont présents. Je suis content de voir que nous sommes ensemble. Et puis à tous ceux qui nous suivent à l'extérieur. C'est une émotion aussi, en même temps qu'une joie, de voir comment Dieu agit. Vous pouvez croire le témoignage qui vous a été donné tout à l'heure. C'est bon? C'est pas plus grand sur l'écran, non? C'est bon. Dieu est en train de faire et de lever une armée dans le monde entier. Je ne vais pas prendre longtemps pour introduire les choses. Mais pour pousser un grand cri mondial, il faut une église mondiale. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que ces derniers temps, en particulier après le Covid, pendant le Covid, se sont levés des messagers qui ont rapté beaucoup d'adventistes français, antillais, africains, qui ont suivi des messages qui leur ont dit il est temps de quitter l'Église. L'Église n'est pas ce que vous croyez. Ce sont des œcuménistes. Ce sont... Écoutez, l'Église n'est pas parfaite. Tout ça est vrai. Mais quand il ne faut plus se réunir dans des bâtiments, restez chez vous. Vous regardez des vidéos en pyjama le samedi matin, ça suffit. Et on va vous enseigner la vérité. Parce que dans l'Église, il n'y a pas la vérité. Mes amis, si c'était si simple, on en a vu passer dans ma vie, j'en ai vu des gourous qui se sont succédés pour inventer des théories. Mais Dieu a suscité l'Église adventiste pour une mission spéciale. Le message des 3 anges. Sinon, c'est plus la peine. Et si vous vous considérez comme plus saint que les autres, vous sortez. Mais Dieu a dit sortez de Babylone, pas de la Odyssée. Il a dit la Odyssée, c'est la dernière église. C'est l'église adventiste, il a dit repens-toi. C'est urgent. Il n'a pas dit sors. Et quand vous êtes tout seul dehors, Satan vous attend. Il attend vos enfants aussi. Et dans l'épreuve, vous êtes seul face à lui. Et puis vous jetez le bébé avec l'eau du bain. Tous les frères et sœurs, vous les mettez à la poubelle. Vous êtes plus saints, vous allez ailleurs. Non. On a besoin de se sentir. L'amour, on ne peut pas être seul avec l'amour. Il faut le partager. J'ai besoin de votre amour, vous avez besoin, nous avons tous besoin de nous réchauffer d'amour. Et aujourd'hui, on va parler un peu d'amour. Qu'est-ce que l'amour fait pour la santé? Est-ce qu'il y a une relation entre l'amour et la santé? Pourquoi la maladie? Pourquoi la maladie? Je dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi on est obligé d'avoir la souffrance, la maladie? Les gens du monde nous disent, à nous chrétiens, si tu veux parler à ton Dieu, c'est ce que me disait un confrère médecin anglais que j'avais visité. Il me dit, tu peux dire à ton Dieu qu'il a fait une belle pagaille dans le monde. On rend responsable Dieu de la maladie et de tous les ennuis.
Et ça a commencé pas maintenant. Quand Adam et Ève se sont trouvés coupables, ils ont dit, mais finalement, c'est à cause d'Ève, c'est à cause du dragon. Finalement, c'est de ta faute. Si on est dans la pagaille. Non. Vous aimez la douleur? Non. Non. Vous aimez la maladie? Non. 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 Vous pensez que la maladie ou la douleur, c'est utile à quelque chose? Ça sert à rien. On est sûr de ça? La douleur est-elle utile? Oui ou non? Oui. En tout cas, pour un docteur, ça sert. Parce que la malade vient vous voir, docteur, j'ai mal. Si vous n'avez pas de douleur, pourquoi vous allez chez le docteur? Moi, en tant que médecin, les gens viennent me voir quand il y a quelque chose qui ne va pas. Si tout va bien, vous allez faire les vitrines, vous allez faire du shopping, mais vous n'allez pas chez le docteur. Une seule fois dans ma carrière. Il y a 2 femmes qui sont rentrées dans mon bureau et je leur dis, alors vous venez pourquoi? Ah, dit non, docteur, on est passé par là, on a dit on va dire bonjour au docteur. C'est gentil, mais j'ai du travail. C'est gentil, c'est gentil. Mais c'est assez rare. D'habitude, les gens, ils viennent, ils disent, docteur, je viens parce que j'ai quelque chose. Et la maladie, c'est utile, la maladie? Oui ou non? Parfois, oui. Ces 2 choses nous montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et les pires des maladies pour le malade, c'est la maladie qui est invisible. Je me souviens d'un frère, j'ai fait mes études de médecine à Grenoble, et je faisais partie à l'époque de l'église de Grenoble, et il y avait un frère à la sortie de l'église qui me disait toujours, docteur, la santé, vous êtes d'accord avec moi, c'est le silence du corps. Il fallait que je le rassure que la santé, c'était le silence du corps. Pour lui, il sentait rien, donc il était en bonne santé. Et tout, du calme, du calme. Il y a des maladies, et les maladies les plus graves sont souvent silencieuses. C'est pas si simple. Maintenant, une autre question. Est-ce que la maladie arrive parce qu'on n'a pas de chance, spontanément? C'est comme la tuile qui tombe du toit. Malheureusement, on était au mauvais endroit, au mauvais moment. Pas de chance. Ou est-ce qu'elle a une cause? Même la tuile, elle a une cause. Et c'est sûr, hein, elle a une cause. Voilà ce qu'on nous dit ici. En cas de maladie, on devrait d'abord chercher la cause. Quand on a enlevé la cause, alors on peut aider. Les mauvaises habitudes, on les change et le traitement accompagne la guérison. Vous voyez? Dans le système médical actuel, on traite les symptômes. Tu as mal à la tête? Doliprane. 5 minutes, 30 €, ciao. Mais si tu as mal à la tête, toute la journée, tous les jours, à un moment, tu dois te dire, Doliprane, mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Et on peut faire un IRM et on voit qu'il y a une tumeur cérébrale. Ce n'est pas Doliprane. Vous comprenez?
Mais la plupart du temps, on traite les symptômes. Pourquoi? Le patient veut un traitement rapide. J'avais un patient, il y a déjà bien longtemps, lorsque j'étais jeune chirurgien, chef d'entreprise, qui a des responsabilités, qui est actif, qui a un cancer du rectum, qui est évolué, qui nécessite l'ablation du rectum et la pose d'un anus artificiel à vie. C'est pas tout à fait une grippe, si vous voulez. Ouais. Et il me dit, docteur, il faut me sortir de là rapidement. C'est lui qui commande, parce que c'est un chef. Je lui dis, monsieur, à combien vous estimez votre vie? Parce que si vous voulez un traitement rapide, vous pouvez partir avant d'arriver. Hein. Moi, Doliprane. Hein. Mais voilà la situation. Il a commencé à transpirer. Et il a compris qu'il allait passer sa vie avec un anus artificiel. Si tout allait bien. Et si ça allait pas bien, c'était pas une petite affaire. Vous voyez? Donc, la cause. Trouver, enlever la cause. Ensuite, appliquer un traitement pour aider le corps à récupérer. OK? Maintenant, on dit qu'en France, on a un système de santé. On n'a pas un système de santé en France. Comme dans tous les pays du monde. On a un système de maladie. OK? Moi, je suis médecin. Si vous êtes en bonne santé, vous ne m'intéressez pas du tout. Hein. Je veux des malades, moi. Au monde, hein. Tu es en santé, tu passes ta route. C'est pas mon problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'actuellement, personne n'en a rien à faire de votre santé. D'accord? Personne. Sauf celui qui nous aime. Amen. OK? Et vous vous débrouillez avec votre santé. Si ça ne va pas, vous venez me voir quand vous êtes malade. Mais ici, nous, aujourd'hui, on va parler de la santé. Comment garder la santé? Moi, j'ai eu un problème. Je suis chirurgien. Je passe ma vie dans une salle d'opération, sans voir le soleil, avec une lumière sur ma tête pour opérer des gens. Quand je sors, il fait déjà nuit. Quand j'arrive à la retraite, statistiquement, je dois passer de mon travail dans un lit d'hôpital. Donc, de toute ma vie, je ne sors pas de l'hôpital. C'est mon univers. Je me suis dit, comment je peux garder ma santé? J'ai enterré mes professeurs avant qu'ils aient la retraite. J'ai dit, comment moi je pourrais aller voir le soleil? Un petit moment aussi quand même. Ça, c'est la santé. Comment garder la santé? Comment voir les docteurs? Enfin, de loin, mais pas. Ouais, on va parler de ça. Pour connaître le fondement de la santé, il faut connaître les lois de la santé. Il faut connaître comment ça fonctionne. D'accord? Quand il y a une loi qui vous dit, vous faites ça, vous tombez malade comme ça. Ouf, tout le monde est bien parce qu'on connaît, on est tranquille. Mais si on vous dit, vous savez, vous avez une maladie, mais on n'y connaît rien, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas d'où ça vient. Ouais, ça alors. Si le docteur ne sait pas, on va savoir moi. C'est la panique. Et le docteur, il dit, on ne sait pas. On ne sait pas. Les allergies, on ne sait pas. On cherche, mais on ne sait pas. Vous êtes allergique à tout. C'est ce qu'on m'a dit à ma femme. Elle était antillaise. Et c'est pour ça que je me trouve aux Antilles. Enfin, bref.
Je suis plus antillais que la plupart d'entre vous, parce que moi, ça fait 30 ans que je suis là-bas, et vous, ça fait 30 ans que vous êtes ici. Mais bon. Tout ça pour vous dire que ma femme est arrivée à l'université en France. Elle a mangé comme tout le monde. On était à l'époque, on mangeait au restaurant universitaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée malade immédiatement. Et puis, elle a commencé à faire des crises d'asthme, des allergies d'abord, puis après des crises d'asthme, le rhume des foins, tous les printemps, on ne pouvait plus sortir. On a été voir, parce que vous savez, en médecine, dès qu'il y a une maladie, on forme un spécialiste de la maladie. Ah, il y a les allergies, allergologue. Et alors, on lui a fait des crises de désensibilisation, des piqûres de désensibilisation, 100 piqûres tous les hivers dans les fesses pendant 3 ans. Et après, on lui a fait des tests. Elle était allergique à tout. Poussière de maison, trucs de matelas, les poils de chien, de chat. J'ai dit, ma femme, on va la mettre sur Mars alors, parce que sur Terre, on ne peut pas tuer tous les chiens, on ne peut pas enlever la poussière, on ne peut pas... C'est pas possible. La médecine a dit, voilà, c'est allergique à tout. Ouais, intéressant, hein? Et en plus, vous payez pour entendre ça. Ok? Eh ben non. Non, c'est pas comme ça. Si vous connaissez la cause, dans 15 jours, vous êtes guéri. Mais on va pas vous dire la cause. Parce que si on vous disait la cause, on ferait des conférences. Non? Il n'y a plus de malades. Un diabétique, on va pas le guérir. Un diabétique, c'est une fortune. L'ambulancier, la pharmacie, le laboratoire, la dialyse, tout, c'est la mine d'or. On va guérir le diabète. Non, attendez, vous n'avez rien d'autre chose à faire. J'étais à l'hôpital à Paris, quand j'étais chirurgien. Il y avait une salle d'opération. On faisait 6 cancers du côlon tous les matins, de 8h à midi. Et il y avait 2 salles. Bon, il y avait 6 salles d'opération, parce qu'il n'y avait pas que des cancers du côlon, c'est un grand service. Et comme je savais d'où venait le cancer du côlon, le professeur était un grand professeur qui avait opéré je ne sais plus combien de milliers de cancers du côlon, je lui dis, professeur, monsieur, d'après vous, le cancer du côlon, ça vient d'où? Il me dit, Bergère, on te paye bien pour enlever des cancers du côlon, pourquoi tu poses des questions? Hein? Il y a un problème. Vous comprenez? Bon. Trop souvent, on traite les symptômes pour avoir un résultat rapide. Ça vous fait rire. On ne va pas rire longtemps. Hein. Qu'est-ce que c'est que les lois? Une loi, c'est quoi? C'est pas la loi qui dit qu'il faut s'arrêter au feu rouge. Non, ça n'est pas ça. Les lois de la nature, c'est quelque chose qui se reproduit toujours dans les mêmes conditions. Si tu es sur Terre, tu prends un caillou, tu le laisses tomber, il ne va jamais monter au plafond. Tu peux faire ça 10 000 fois, 1 million de fois. La loi de la pesanteur te dit que le caillou, il descend. D'accord? Pourquoi? On t'explique la loi et t'es tranquille. Tu fais gaffe à ton pied, sinon ça tombe sur ton pied. C'est une loi. Maintenant, tu ne connais pas la loi, tu vas vite l'apprendre. C'est ça une loi. Elle se reproduit, on ne peut pas la changer. C'est une base solide de raisonnement. Et Dieu nous a donné des lois. Mais nous, on a jeté le mode d'emploi. Et puis après, on se dit, mais il y a un truc, ça ne marche pas. Mais tout est écrit. Tout est écrit. Dans les écoles de prophètes, on apprenait les lois. Dieu ne fait pas de conférence, hein, il connaît tout. Et il nous dit, je te conseille, fais pas ci, fais pas ça. Tu auras des ennuis. Prends pas la femme du voisin, ça ne marche pas. Moi, je connais plein de gens qui ont pris un plomb dans le cœur parce qu'ils avaient dragué la mauvaise femme. Le mec n'a pas apprécié. Ils sont morts.
Dieu avait prévenu. On n'avait pas le mode d'emploi. Ne vole pas, fais ci, fais ça. Ah non, mais bon. Et la dernière église, la 7e église, la Odyssée, qui doit traverser les temps les plus compliqués de l'histoire humaine, c'est la seule église où Dieu ne fait pas de félicitations. Il fait des reproches et il lui demande de se convertir. Mais c'est la seule église à laquelle Dieu a donné un prophète pour la guider dans les temps difficiles. Madame White. Si vous voyez comment Israël a traité les prophètes, vous comprenez comment l'église adventiste traite Madame White. D'accord? C'est la petite lumière, ça vaut rien, c'était pour elle, c'est pas pour nous. Vous savez, dans la nuit, si vous perdez une lumière dans l'obscurité, complet. J'ai une torche, mais elle est tombée, je sais pas où, je la trouve pas, je sais pas. Quelqu'un vous propose une petite lumière, la bougie. Vous dites non, moi je veux ma torche, la grande, hein, la bougie je la veux pas. Si, la petite lumière vous montre où est la grande. Et puis après, vous êtes amené là. Sans Madame White, il n'y aurait jamais eu d'église adventiste. Jamais. Il n'avait rien compris. Rien compris. Donc, il ne faut rien négliger. Le péché, c'est la transgression de la loi. Il y a des conséquences. D'accord? La loi d'amour. La loi, c'est la manifestation de l'amour de Dieu, qui nous dit, attention, ça glisse, tu vas tomber dans le trou, ça va faire mal. Va pas par là. D'accord? C'est aussi simple que ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est le premier, le plus grand de la loi. Tu aimeras. De tout, pas à moitié, ou un peu, quand on a le temps. De tout, ton cœur. Et puis, le prochain, comme ça même. Alors, déjà Dieu, si on a le temps, alors le prochain. Je veux dire, mon père disait, comme j'ai dit hier soir, il y a la moitié du monde pour embêter l'autre moitié. Je veux dire, on s'occupe déjà de nos affaires, c'est beaucoup. Les autres, on les compris. Non. Le plus puissant des commandements, c'est tu aimeras. Ah oui. Dieu ne fait pas une conférence, mais on va en faire une ce matin là-dessus. Ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Les lois données au Sinaï, c'était la transcription de l'amour de Dieu. Il y a une connexion entre le péché, la transgression de la loi et la maladie. C'est ça qui nous intéresse. Moi, je suis docteur. D'où viennent les causes de la maladie? D'accord? Cause de la maladie. Transgression de la loi, c'est la cause de la maladie. Aucun médecin pratiquant depuis 1 mois ne peut se rendre compte de cette évidence. S'il observe honnêtement, il ne peut s'empêcher de reconnaître que le péché est la cause. Et la maladie ont une relation de cause à effet. D'accord? Vous savez, les médecins apprennent avec les patients. Un médecin, il doit être observateur. C'est le patient qui lui apprend les choses. Il lui raconte la douleur, la maladie. Il commence à comprendre d'où ça vient. D'accord? La première loi fondamentale qu'on va apprendre, on va apprendre 2 lois ce matin. Premièrement, c'est la loi de cause à effet. Tout effet. Alors, traduisez. Tout symptôme a une cause. Et toute cause va produire un effet. D'accord? Si vous arrivez chez vous, vous trouvez le pot de fleurs qui est tombé par terre, vous ne dites pas, pas de chance. Qu'est-ce qui lui a pris au pot de fleurs? Non, il y a une cause. Soit quelqu'un est passé par là, soit il y avait un tremblement de terre, mais le pot de fleurs, il n'est pas tombé tout seul. Il y a une cause. La cause
arrive toujours avant le symptôme, l'effet. Et l'effet arrive après. Si le symptôme est présent, la cause doit être présente aussi. Et si on enlève la cause, le symptôme va disparaître. D'accord? Quand les gens viennent me voir, je leur dis, voilà, il y a des choses à changer parce que vous êtes malade à cause de ça. En particulier dans les cours de cuisine, j'ai été amené à faire des cours de cuisine à l'hôpital pour des maladies chez la femme, très douloureuses comme l'endométriose, dont soi-disant on ne connaît pas la cause, mais on connaît très bien la cause. Et donc, les patientes me disent, docteur, oui, vous me dites que je devrais changer mon comportement, en particulier l'alimentation, il y a des choses qu'il ne faut pas que je fasse. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Si je change mes habitudes, dans combien de temps je verrai un résultat? Et si on enlève la cause, combien de temps on va voir du bénéfice? Alors, voyez comment l'homme, il est. Il transgresse des lois pendant des années. Parce que la vie, c'est comme un grand supermarché. Vous rentrez et vous prenez tout ce que vous voulez. Mais un jour, passez à la caisse. On est d'accord? Et la caisse, c'est souvent juste avant la retraite. Vous attendez votre retraite et paf, vous rentrez à l'hôpital. Vous comprenez? Alors, vous avez transgressé des lois pendant des années, vous arrivez chez un docteur qui vous dit, bon, il ne faut plus transgresser les lois. Il dit, bon, ça va prendre combien de temps la guérison? Vous avez mis du temps à tout casser, mais vous dites, ça va durer combien? C'est dans 15 jours, dans une semaine. Vous voudriez revenir en arrière instantanément. Mais Dieu est tellement grand. Dieu est tellement grand. Daniel et ses compagnons, 10 jours, on a vu la différence. 3 ans, différence, 10 fois plus. Incroyable. Incroyable. Formidable. La volonté de Dieu établit une relation entre la cause et les effets. Des conséquences effrayantes sont liées à la moindre violation de la loi de Dieu. Tous cherchent à éviter les effets. On veut couper les symptômes tout de suite. Mais aucun cherche à changer la cause qui est responsable des effets. La cause est mauvaise, les symptômes, les effets sont bénéfiques. D'accord? Rien n'est pire qu'une maladie qui n'a pas de symptômes. D'ailleurs, en médecine, plus les maladies sont bénignes, plus les symptômes sont énormes. Prenez en gynécologie. Les patientes consultent en gynécologie pour des douleurs ou pour des troubles des règles. Et souvent, les douleurs les plus effrayantes qui empêchent les rapports sexuels, les pertes blanches, les choses comme ça, les patientes arrivent au cabinet, docteur, c'est urgent, c'est grave. Mais c'est rien du tout. Un petit microbe de quoi que ce soit. C'est pas une affaire d'État. Et puis vous avez des gens comme un frère de l'Église. Il y a à Noël dernier, il a une 50aine d'années, il a encore des enfants jeunes. Il a senti une petite douleur, comme une digestion difficile. Mais la douleur n'est pas passée, il a été faire un petit examen, on fait un scanner abdominal ou IRM. Il avait jamais eu mal de sa vie, rien du tout, pas un amaigrissement, quoi que ce soit. On lui trouve un cancer du pancréas, métastasé au foie. C'est pas une grippe, hein. Pas une grippe. Donc les symptômes, ils sont vraiment utiles. Ils sont utiles. Ils sont utiles. Vous voyez? La deuxième loi, donc, rappelez-vous, hein? Rappelez-vous.
on transgresse une loi et on voudrait que le docteur nous guérisse, mais qu'il ne nous demande pas 36 trucs à faire. Hein. Un petit comprimé pour que je puisse continuer ma bêtise et que je ne sente rien du tout. Mais un jour, la pièce, elle va casser. Hein. Vous comprenez? La deuxième loi, c'est la loi de la thermodynamique. Toute l'énergie nécessaire au fonctionnement d'un système doit provenir d'une source extérieure au système. Il n'y a pas de mouvement perpétuel qui se génère lui-même. J'explique. Si vous prenez un vélo et vous voulez le faire bouger, vous êtes obligé de trouver quelqu'un qui vienne pédaler sur le vélo, de l'énergie à l'extérieur. Non, le vélo, il ne bouge pas. Vous construisez une voiture. Elle a fini la chaîne de production de la voiture, on la gare sur le parking. Elle est terminée. On met la clé. Elle ne va jamais démarrer. Vous avez construit une charrette améliorée. Soit vous allez chercher un âne pour la tirer, ou soit vous la poussez, mais elle ne va jamais bouger. Elle a toutes les pièces. Hein. Vous êtes obligé d'aller chercher de l'énergie, une batterie, à l'extérieur de la voiture, vous l'amenez dans la voiture, et à ce moment-là, la batterie pourra vous faire démarrer la voiture. Sinon, c'est vous qui allez pousser ou quelqu'un qui va la tirer, mais la voiture ne va jamais bouger. Mais d'accord? Tout système, pour le faire fonctionner, il faut aller chercher de l'énergie en dehors du système. Vous allez voir que ça a une conséquence importante. L'effet ne peut pas se créer lui-même. Il faut donc aller chercher la cause en dehors du système. Prenons un cancer du sein. On a des symptômes et on a un cancer du sein. Le sein n'est jamais responsable de la maladie. La cause de la maladie est toujours en dehors de l'organe qui est concerné. D'accord? Il y a quelque chose qui l'a produit, mais ce n'est pas le sein qui est malade. Si on ne fait qu'enlever la tumeur, on n'a pas enlevé la cause. Hein. On va se retrouver avec une tumeur de l'autre côté. Ou alors des métastases. Parce qu'on n'a pas trouvé la cause qui est extérieure au système. Est-ce que vous comprenez? Tout système qui fonctionne est régi par des lois immuables. Et quand vous pensez à tout ce qui nous entoure, le système solaire, le corps humain, le taux de glycémie, la tension artérielle, la température du corps, tout ça, c'est des lois qui ont été créées, qui sont comme ça. Et ça donne un problème pour les évolutionnistes. On nous dit que tout est arrivé par hasard, c'est formidable. Ok, d'accord. Mais qui a créé les lois? Le hasard? Le hasard a dit il faut 1 gramme de sucre et pas 1,5 gramme. Qui a créé les lois? Il faut une intelligence. Le hasard ne suffit pas. Donc, il faut beaucoup plus de foi pour croire que le hasard serait intelligent que pour croire que quelqu'un d'intelligent a créé un organisme qui a de l'intelligence. Le taux de sodium, le taux de sucre, le taux d'insuline, le taux de globules rouges, le pH, la température du corps, ce sont des lois. Vous transgressez ces lois, vous allez avoir un symptôme. Vous continuez à transgresser les lois, vous allez avoir une maladie. Ici, vous avez les lois. C'est comme une autoroute. Hein?
Alors, il y a de lois d'oxygène, de température, d'eau, pour les aliments, tout. OK? Maintenant, on transgresse les lois. On sort de la route. Prenons la température. On commence à chauffer la salle. Vous commencez à vous transpirer. Symptômes. Il fait trop chaud. On continue à chauffer. Vous allez vous déshydrater. C'est le coup de soleil. On vous amène aux urgences. Vous n'avez pas pu boire. Il fait trop chaud. Vous êtes déshydraté. Vous vous trouvez en plein désert, dans la vallée de la mort aux États-Unis. Vous partez 3 heures dans le désert, vous mourrez. On vous chauffe encore, c'est la mort. Le seul moyen, c'est de revenir au niveau de la loi dans la température normale. On peut aller dans l'autre sens, on peut vous congeler. Hein. Vous allez sentir des frissons, et puis à un moment, vous allez être en hypothermie et tomber dans le coma. Et vous insistez, ben vous mourrez. La maladie, c'est ça. À un moment, il faut trouver la cause et revenir dans la loi, trouver la loi qui a été transgressée. D'accord? Et là, dans la norme des lois, on est en santé. Mais quand on transgresse sans cesse, on va finir par appuyer. Alors, pourquoi tout le monde n'est pas allergique? Pourquoi tout le monde n'est pas cardiaque? Pourquoi tout le monde n'est pas cancéreux? Pourquoi tout le monde n'est pas polyarthrite? Eh bien, parce que quand vous transgressez les lois, c'est la pièce la plus faible de la voiture qui va casser en premier. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'étais en Afrique. Les routes en Afrique, c'est pas comme ici. Hein. C'est 30 à l'heure maximum, après vous cassez tout. D'accord? Alors, quand vous avez votre voiture, si vous avez des pneus neufs, les pneus, ils tiennent. Hein. Mais c'est les amortisseurs qui vont péter. Si vous avez des bons amortisseurs, c'est les pneus qui vont crever. La partie de la pièce qui est faible, ça va casser. Dans nos familles, nous avons génétiquement des faiblesses. Il y a des familles de diabétiques, des familles de cardiaques, des familles d'allergiques, des familles de cancéreux. Donc, lorsque vous transgressez la loi, si toutes vos familles font du diabète, vous n'allez pas faire un cancer. Hein. Je savais déjà que, comme par hasard, c'est ce qui vous attend. Mais, si vous ne transgressez pas les lois, que vos familles ont copieusement, rigoureusement, toujours transgressé, vous ne faites pas la maladie. On dit que l'hérédité, c'est le calibre de l'arme qui va vous tuer. D'accord? Mais le style de vie, c'est la gâchette que vous appuyez. Si vous n'appuyez pas sur la gâchette, ça ne vous gêne pas de porter un... Vous comprenez? Donc, la raison pour laquelle Dieu a donné des lois, c'est parce qu'il nous aime. Pour nous dire, quand on sort de la route, maintenant, vous savez, dans les autoroutes, je ne sais pas ici, mais en Italie, il y a ça sur le bord de l'autoroute, dans toutes les autoroutes. Dès que tu dévies un peu, tu arrives sur une bande où ça fait un raffut terrible avec les pneus. Vroom, 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 tu dis que ça te réveille. Et moi, je faisais Milan-Venise en autoroute, c'est un sacré bout, et puis sur ces autoroutes, au bout d'un moment, tu as tendance à t'endormir. Et je vois devant moi une voiture, elle sort de l'autoroute carrément, hein. Et puis elle arrive sur la bande, mais il est revenu. Mais il s'était endormi, le gars. Eh bien, Dieu nous donne des symptômes pour nous remettre sur le droit chemin et nous pas laisser... Il veut pas que ses enfants soient malades. Mais nous ne sommes pas ici uniquement égoïstement pour venir trouver un truc pour qu'on soit en bonne santé. Ciao, merci docteur. Les autres, ils avaient qu'à s'inscrire. Non.
Il y en a ceux qui observent la loi et qui tombent malades et qui... Exactement. Parce que nous avons des milliers d'années de transgression, nous avons une pollution dans laquelle nous vivons, et on va voir comment il nous faut réagir par rapport à la maladie. On n'est pas exempt de tout, mais Dieu voudrait que nous puissions rendre témoignage le plus souvent en étant en bonne santé. Mais Dieu permet parfois que nous puissions rendre puissant témoignage dans la maladie aussi. On va le voir. OK? Donc voilà pour expliquer ça. Alors maintenant, on a vu des besoins. Il y a des besoins fondamentaux qui sont les besoins dont le corps nécessite, des besoins vitaux. Alors, on a la nourriture, l'alimentation, l'oxygène. Hein, on peut tenir pas longtemps sans oxygène, un peu plus sans nourriture, mais l'eau, il en faut. Hein. Et l'amour. Qu'est-ce que ça vient faire là, l'amour? Ça n'a rien à voir. Docteur, pourquoi tu mets l'amour? L'amour, on n'a pas besoin d'amour. Moi, je suis en bonne santé, l'amour. Pourquoi l'amour? Hein, d'ailleurs, on prend des gamelles avec l'amour. Ça va, moi, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Dire, moi, pas pour moi. C'est un besoin, l'amour, d'après vous? Ah bon? Vous pensez? Ah bon? On y arrive. Symptômes et maladies. Question. La loi est transgressée par moi ou par quelqu'un d'autre quand je suis malade? Toujours? Pas toujours, hein? Ah! Alors, je vais vous dire. Vous allez voir que c'est pas si simple. Hein? Si vous avez un patron casse-pied qui vous rend la vie infernale dans votre travail, vous finissez par être complètement déprimé, en burn-out. C'est qui a transgressé la loi? C'est l'autre. Et puis c'est vous qui prenez. C'est pas toujours moi qui transgresse la loi. On vit dans un environnement difficile. Et ça crée le stress. Bon, j'ai pas pris mon téléphone, j'aurais dû. Il faudra me donner un peu l'heure. Hein? Il me reste combien de temps? On va jusqu'à quelle heure? Ça fait combien en tout qu'il me reste? Une demi-heure, c'est bon. Donc, c'est pas toujours moi qui transgresse la loi, c'est l'autre. Est-ce les autres qui font tout, qui nous font du mal? Parfois, pas toujours. Des fois, c'est moi-même qui me fais du mal, sans le connaître. Pouvons-nous, en tant que chrétiens, nous faire du mal? Vous êtes bien placé pour le savoir. Hein? Des fois, dans nos communautés, on a la langue bien pendue et la langue, ça fait du mal. Hein? Attention, hein? On peut blesser les gens comme ça. Tout ce qui fonctionne sur Terre est régi par des lois. Transgression de la loi, dysfonctionnement, maladie, mort. Cause, effet, maladie, mort. Okay? On a appris ce système-là. Maintenant, le médecin, il n'y a pas le malade qui vient lui dire, docteur, j'ai fait ci, c'est à cause de ça. Non. Il voit les symptômes et il doit remonter pour chercher la cause. Prenons un diabète. Vous faites un bilan, vous trouvez que la glycémie est élevée. Diabète. On vous annonce diabète. Maintenant, on va chercher la cause. Vous regardez le patient. Déjà, rien qu'au look, vous voyez qu'il fait 120 kilos, qu'il a un excès de poids. Ça n'a pas l'air d'être un végétalien acharné. Hein. Bon, on a un problème.
la cause pourrait être une mauvaise alimentation. Mais quand il vous raconte son histoire, vous vous rendez compte que dans sa vie, il a eu des stress incroyables. Dès son enfance, il a été maltraité. On l'a placé de famille en famille. Ça a été des catastrophes. Et vous avez jamais remarqué que quand on est déprimé, on a envie de douceur? Et il y a des gens qui disent j'ai envie de sucre, j'ai envie de chocolat, j'ai envie de biscuits, j'ai envie de... Et vous remarquerez que souvent les gens les plus en surpoids, ils ne sortent jamais, même pour aller à 10 km, dans nos pays, hein, où il n'y a pas la famine, hein. Mais ils prennent toujours, au cas où, un paquet de biscuits. Au cas où quoi, je ne sais pas. Au cas où il y a une famine terrible qui tombe en un instant, ils sont, au cas où. Et ils sont toujours en train de griller. Parce qu'il y a de l'anxiété. Donc la cause de la maladie, c'est l'anxiété. Alors cette anxiété, elle vient souvent d'un manque d'amour. Toutes les personnes qui sont au bord du suicide, que j'ai rencontrées tout près du suicide, m'ont toujours dit la même chose. Moi, docteur, personne ne m'aime. Donc, c'est pas la peine que je continue la route. La cause de beaucoup de maladies, c'est que le besoin d'amour, on n'a pas pris en compte ce besoin d'amour. D'accord? Tu ne peux pas vivre sans manger, sans boire, sans respirer. Et on va voir que pour l'amour, c'est pareil. Je vous explique comment ça fonctionne. Voilà une cellule de l'organisme. Une cellule, c'est comme une petite usine. Il y a le bureau central où il y a le programme. L'usine reçoit des matières premières, de l'oxygène, et elle est censée produire quelque chose. C'est une usine de travail. OK? Chaque cellule de l'organisme. Vous savez que je vous ai dit qu'une cellule, vous pouvez lui donner à manger, ou on va parler de nutrition, on lui donne à manger, on lui donne de l'oxygène, mais la cellule ne va jamais fonctionner si on ne lui donne pas de l'extérieur de la cellule de l'énergie. Vous vous rappelez l'histoire de la voiture, hein? Vous pouvez donner à manger tant que vous voulez à une cellule. Si vous ne lui apportez pas de l'énergie de l'extérieur, elle ne va jamais travailler. L'énergie, c'est de l'électricité. L'électricité vient du système nerveux. Chaque cellule est reliée au système nerveux qui lui transmet une énergie. Cette énergie, elle est créée au niveau du cerveau par la pensée. Vous pouvez avoir des pensées, toute l'énergie, je vous l'avais déjà dit, toute l'énergie. Alors, on va revenir ici. Les causes de la maladie. Ah, on va trop vite. On va trop vite. Les causes de la maladie. Il y a des causes héréditaires. Je vous ai dit tout à l'heure. Par exemple, la drépanocytose. Vous avez, de père en fils, un déficit immunitaire. Vous ne pouvez rien y faire. C'est comme ça.
C'est rare, c'est 1%. Très peu, comme ça. Vous avez l'environnement. On vit avec un environnement de pression, de température, de pollution, de radiation. On a eu Tchernobyl, on a le réchauffement, soi-disant, on a la pollution, etc., de ce qu'on boit, de ce qu'on respire. Ça environne, ça va influencer. Les matières premières qu'on donne à manger, il y a beaucoup de pollution, mais on va en parler, de la concentration des polluants qui nous donnent, qui sont des cancérigènes, ou alors des carences. Ça, c'est ce qui touche l'environnement de la cellule. Et puis, ici, c'est l'énergie. D'accord? L'énergie. Ça touche 10% des maladies. Les troubles de l'énergie, c'est 90% des maladies. D'accord? Et nous, on va parler que de ça. Et Dieu nous parle de ça. D'accord? On revient à la cellule pour vous montrer. La cellule ici, elle est soumise à des rayonnements, Tchernobyl, à des écarts de température, à des pressions, des matières premières. Tout ça, ça va influencer la maladie. Mais l'énergie qui dépend des pensées, qui va influencer le mode, ça peut être des pensées d'amour. Qu'est-ce que c'est que des pensées d'amour? Imaginez que vous tombez follement amoureux. D'accord? Vous prenez un vélo, vous avez 15 km à faire. Le patron vous dit, tu prends le vélo et tu vas faire cette livraison à 15 km. Chaque coup de pédale, tu maudis ton patron. D'accord? Tu dis, on va se retrouver. Maintenant, tu as le même vélo, les mêmes 15 km. Et c'est à plus après ton travail. Mais c'est pour aller rejoindre celle dont tu es fou amoureux. À chaque coup de pédale, tu bénis la bicyclette parce qu'elle tombe pas en panne. Et tu es content. Tout le corps est content. Même vélo, même course. Pas la même énergie. On est d'accord? On dit que quand on est amoureux, on peut vivre d'amour et d'euphorie. Le patron t'embête, tu dis, tu peux m'embêter, patron. Moi, je suis heureux et je t'embête. Fais ta course, moi aussi. Maintenant, tu es seul au monde quand vous êtes au bord de la dépression. Il y a un verre que vous poussez et qui tombe par terre, vous fondez en larmes. C'était la goutte de trop. Là, vous savez que vous êtes en dépression, c'est sérieux. Quand vous êtes en dépression, c'est des pensées de stress. Au lieu d'envoyer à la cellule de l'amour, vous envoyez à la cellule du stress. Et parmi les cellules de l'organisme qui vont, au lieu d'avoir de l'amour, elles vont avoir du stress, il y a les cellules immunitaires qui sont chargées de nous défendre. Quand vous êtes amoureux, toutes les cellules immunitaires sont amoureuses, elles sont heureuses, elles vous défendent. Vous pouvez monter des montagnes, vous ne sentez pas la fatigue. Mais quand vous êtes stressé, les cellules immunitaires, ils pleurent comme vous pleurez. Ils ne travaillent plus, ils sont déprimés. Et la maladie profite de la faiblesse lors du deuil, lors du divorce, lors de la perte d'un travail,
lors des conflits interpersonnels qui durent longtemps, vous déprimez, et puis on vous annonce en plus, comme si ça ne suffisait pas, qu'il faut que vous alliez au centre anticancéreux pour un bilan. C'est la totale. Mais la cause, elle est là. Il y a des polluants, il y a des pesticides, mais la cause, elle est là. Et Dieu nous avait dit, je te donne le plus grand des commandements, amour. Si tu n'aimes pas, tu vas être malade. C'est sûr. On va étudier l'amour. L'amour, c'est jamais quelque chose qu'on reçoit. C'est quelque chose qu'on donne. Si on n'a personne à aimer, c'est dramatique. C'est pour ça qu'on a besoin d'être dans une communauté pour apprendre à aimer. Parce que quand je suis tout seul chez moi, j'aime mon miroir, peut-être. Mais plus on vieillit, plus c'est difficile devant le miroir. C'est ça. Bon, bref, finalement, on regarde ailleurs. Mais quand on a quelqu'un qu'on peut aimer, ça nous guérit. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire l'amour, c'est le partage, on le donne, mais on doit recevoir aussi. C'est un partage, ça va dans la maison. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Alors, écoutez-moi bien. On va finir là-dessus, je vais vous laisser réfléchir. Je vais vous laisser réfléchir. Je vais vous laisser réfléchir là-dessus. On termine. Je vous ai posé la question tout à l'heure. L'amour, c'est un besoin. Vous m'avez dit oui, c'est un besoin. Mais j'aimerais que vous puissiez définir avec moi qu'est-ce que c'est qu'un besoin. Il faut une définition. Est-ce que l'eau, c'est un besoin pour moi? Oui, pourquoi? Parce que sans l'eau, je vais mourir. J'en ai besoin. Autrement dit, un besoin, c'est quelque chose que je ne peux pas produire moi-même. Est-ce qu'on a compris? Si moi, j'ai une usine de production d'eau à l'intérieur, je n'ai pas besoin de boire. L'eau, ce n'est pas un besoin. Je fabrique moi-même l'eau. On a compris? Vous m'avez dit, l'amour, c'est un besoin. Donc, alors, je pose la question différemment. Dans une assemblée comme nous sommes ici, est-ce que le plus important, c'est que je donne de l'amour ou que j'en reçois? Les deux, c'est les Normands qui répondent comme ça. Je m'enrichis de ce que vous me donnez, et ce que je vous renvoie aussi vous fera du bien. Voilà. Mais alors, moi, je serais censé vous donner de l'amour. D'accord. Mais pour vous donner de l'amour, il faut que j'en produise. Sauf que j'en ai pas. Puisque l'amour, c'est un besoin, par définition, je ne peux pas produire de l'amour. Alors, quand j'ai soif, il faut que je trouve une source. Et quand je veux donner de l'amour à quelqu'un, il faut que je trouve une source. Parce que moi, je ne peux pas vous en donner. Et c'est pour ça qu'il y a des ennuis. Tu me dis, j'ai l'impression que tu m'aimes moins. Moi aussi. Bon, je veux dire, je ne peux pas te donner l'amour que j'ai plus, et puis toi, tu n'en as pas plus que moi, tu viens chercher chez moi, moi je vais chercher chez toi, on court partout chercher de l'amour, mais ceux qui en ont, ils n'en ont même pas pour eux, alors ils ne vont pas pouvoir partager avec les autres. On est mal. Vous comprenez? Donc, il y a une chose est sûre, c'est que si l'amour a un besoin, je ne peux pas le produire. Comptez pas sur moi. Moi, je ne peux pas le produire, je ne veux pas vous mentir.
Bon, ça me fait du bien quand quelqu'un me donne de l'amour, mais au bout d'un moment, dire, vous savez, il y a des gens des pompes par amour, et puis ils ne donnent jamais rien. D'accord? Maintenant, vous allez réfléchir à l'énigme que je vais vous donner. Voilà une jeune femme qui quitte son pays pour suivre son amoureux. Ils vivent pendant 3 ans, l'amour parfait, ils sont bien, juste bien. Et puis un jour, l'épouse rencontre une amie et la présente à son mari. Et son mari l'apprécie tellement qu'il finit par partir avec l'ami. D'accord? Classique, hein, vous avez déjà entendu ça, j'ai rien inventé. Sauf que la patiente qui a perdu son mari, qui est partie avec sa meilleure amie, elle est malade. Ça la rend malade. Ça lui prend la tête. Elle vient le consulter. Docteur, je suis malade. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous remarquez que ceux qui transgressent la loi, ils sont parfaits. Impeccables. Vous avez remarqué? Mais moi, j'ai une malade en face de moi. Elle est malade. C'est pas une petite affaire. Hein? Elle va tomber malade vraiment. Alors maintenant, je vais vous poser une question que vous devez me rapporter cet après-midi. Quelle est la loi que cette femme trompée transgresse pour qu'elle soit malade comme ça? Elle transgresse une loi. Hein? Et si elle continue à transgresser cette loi, elle peut finir par en mourir en se détruisant elle-même. Quelle est cette loi qu'elle transgresse? Et on continuera cet après-midi. Je vous remercie pour l'instant. Que Dieu vous bénisse. On va terminer par la prière, si vous le voulez bien. Je vous demande de vous lever, et ceux qui sont chez eux, ils prennent une position adéquate pour prier. Notre bon et tendre Père Céleste, tu nous parles ce matin de tes lois, et en particulier d'une des lois principales, la plus importante, c'est la loi d'amour. Combien nous l'avons négligée, et combien de maladies ont découlé de la transgression répétée de cette loi, même parmi nous les chrétiens. Mais toi, tu nous as donné des lois pour que nous soyons en bonne santé et vivants. Seigneur, tu nous accompagneras dans la suite de cet approfondissement vers les causes de la maladie, et nous pourrons ainsi conseiller ceux qui sont autour de nous, après nous-mêmes nous être laissés guérir par toi. Que toute la gloire te revienne pour ton amour et tes bénédictions, ta patience et ton pardon à notre endroit. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Pardonne-nous nos fautes et nos manquements. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à Alliance Éternelle 7 et à bientôt. Bye.